avec monsieur et tout, ça nous a pris 4 jours pour le faire. Au début, on était un peu... on n'avait pas l'esprit limité, on avait tellement de trucs dans la tête à écrire que bon, comme ça. Et c'est après ces 4 jours qu'on a pu réunir tout ce qu'on a dans la tête pour mettre dans ce totem. Le projet global ici s'appelle Face à la maladie incurable, l'accueil et la communication dans l'acte de soins. L'objectif global est d'améliorer d'un point de vue qualitatif l'accueil qu'on fait aux patients, à leurs familles et le lien entre, en général, les patients et les soignants. Qui est à la fois pour permettre de découvrir d'autres univers et d'autres réalités, mais aussi clairement ça suscite des réactions. Et voilà. Je vais faire la présentation de mon tableau. D'abord, j'ai essayé de représenter les cases au village. Au village, mais plus précisément dans mon village en Guinée. Donc là, j'essaie de faire la distinction, la différence entre la vie au village et en ville. Là, j'ai essayé de représenter une chaise, une table avec le petit déjeuner et la télé. Mais très souvent, dans les villages, c'est très rare de voir un village où il y a une télé. Parce qu'à peine même on a le courant. Et ici, là, il y a des enfants qui sont en train de jouer au ballon. De l'autre côté, on voit la mer où il y a des messieurs qui vont à la pêche. Donc, pour résumer tout cela, je me dis que la vie est quelquefois injuste parce qu'on a d'autres qui vivent dans le confort, tandis qu'il y a d'autres qui vivent un peu dans la souffrance, c'est tout. Ça fait 4 ans que je garde ton totem que pour le fait d'asile, parce que je pense que, oui, je dois répondre à la question, ça m'enrichit, mais c'est aussi, il y a toute une éthique une découverte d'une éthique, d'une façon de faire. En rencontrant ces jeunes, je suis forcément changé. Par le biais d'une exposition, non seulement améliorer le lieu d'accueil, mais aussi permettre aux gens de se poser des questions sur toutes ces dimensions, sur tous ces enjeux, la multiculturalité à l'hôpital, mais aussi la multiculturalité en général, à l'extérieur, et toutes les questions que ça peut poser en général sur la vie. Voilà mon totem. Je me représente ici sur ce totem à travers ce monsieur que vous voyez en train de jouer son tam-tam. Au fait, à travers ce totem, j'essaie de chanter pour éveiller la conscience de mes frères citoyens togolais. Au Togo, on a toujours l'esclavage des enfants, qui est un élément de base qui fait toujours reculer mon pays en arrière. Malgré que les autres pays sous-développés s'efforcent pour évoluer, nous on se fond toujours en arrière dans le sous-développement. L'idée, c'est de créer pendant la période d'hospitalisation un moment où les gens, le malade, oublie entre guillemets qu'il est malade. Ça, c'est l'objectif. Je dirais que la vie aussi ici, c'est quelque chose qui est complètement différent. Parce que je ne m'attendais pas à voir certains trucs que je vois ici. C'est vraiment différent. On a l'impression de vivre dans un autre monde. Ouais. Chez nous, il y a toujours la corruption qui nuit. Normalement, il y a plein d'étudiantes chez nous. Ils ont vraiment des niveaux. S'ils partent devant toi, tu sauras en même temps que la personne là, il a vraiment des niveaux pour travailler. Seulement que quand ils vont pour demander des emplois, on ne les accepte pas. Tout juste parce que tu n'as pas ton frère dans ce service-là ou tu n'as pas ton grand-père qui travaille ici. Et à cause simplement de ça, là, malgré que tu as tes diplômes, tu as un bon niveau, tu ne peux pas trouver de travail à faire. J'aime bien le fait d'avoir utilisé un matériau différent, ce papier aluminium, là où je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Et il y a vraiment un monde et puis l'autre, quoi. Hein. C'est vraiment la confrontation de deux réalités, c'est clair. The end, on espère que c'est la fin pour lui ou pour elle, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon qui l'a fait. Apparemment c'est la Libye, je pense que ça concerne la Libye. Voilà, tout ce qui se passe dans le monde arabe m'interpelle aussi, donc voilà, ça jamais. J'aimerais bien pouvoir avoir la force, le courage de
de pouvoir réussir ma vie et apporter ma petite contribution à ces personnes qui vivent dans ces genres de situations. C'est le fait d'avoir exprimé ce que je ressens dans mon cœur pour faire évoluer mon pays, de le faire sortir un peu dans le sous-développement, de dire à mes frères et mes sœurs ce que je pense, ce que je peux amener pour le développement de mon pays. C'est ce qui m'a plu. Bon, celui-là qui est celui qui a parlé, je pense, au plus de monde, au plus de gens, ben c'est le nom Alexision là qui est. Enfin, je me suis dit quand je l'ai vu, je me suis dit mon Dieu, mais c'est vraiment le message qu'elle a voulu faire passer en premier lieu, quoi. Quand on voit ce totem, je pense que c'est la première chose qu'on regarde avant tout le reste finalement. Donc ça m'a interpellée. Je me suis demandé ce qu'il y avait derrière en termes de souffrance éventuelle et de vécu. Et, voilà, je trouve ça extrêmement touchant. Il y en a un autre aussi qui est dédié à la maman. Celui-là. En faisant ce tableau, c'était comme si je faisais ressortir ce que j'avais au fond de moi, ce que je ressentais. Je l'ai fait sortir là, je suis un peu soulagée. Oui. La kisanga koloba bisi na boyi opesanga mikolo nyonso bo mokolo yo kozala te ekoka kosalisa. Ouais, nazali nanga couturier alanga nzembo na pembeni na ye pichi nzambe asala bato na se. C'est très bien. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce à lui, hein, parce qu'il faut savoir que sans lui, tout ça n'existerait pas, je pense. Merci.